On va corriger la deuxième série. 2871 divisé par 83. En 28, combien de fois 83? C'est trop petit. Je prends donc 3 chiffres. Ce sont des dizaines et des unités, donc dizaines, unités. En 287, combien de fois 83? Alors, moi je m'occupe que des dizaines ici, c'est-à-dire 28 dizaines, combien de fois 8 dizaines? Ou en 280, combien de fois 80? Pour essayer de faire un calcul à peu près facile. Donc 3 fois 8, 24. 4 fois 8, 32, c'est trop grand. 3 fois 8, 24. Et ici, on a 28. D'accord? Donc on va essayer 3 fois. 3 fois 3, 9. 3 fois 8, 24. Alors déjà, on voit que c'est pas trop grand. Maintenant, on va voir si c'est pas trop petit. 9 ôté de 7, je ne peux pas. 9 ôté de 17, 8. 4 et 1, 5 ôté de 8, 3. Et 2 ôté de 2, 0. Comme 38 est plus petit que 83, on voit que c'était bien 3. J'abaisse le 1. En 381, combien de fois 83? Alors, 3 fois 83, ça fait 249. Là, je suis à 381. Donc, je vais essayer 4. 4 fois 3, 12. Je pose 2, je retiens 1. 4 fois 8, 32. Et 1, 33. 2 ôté de 1, je ne peux pas. Je mets les retenues. 2 ôté de 11, 9. 3 plus 1, 4 ôté de 8, 4. Et 3 ôté de 3, 0. 49 plus petit que 83. Donc, quotient 34, il reste 89. Reste 49. Il ne faut pas hésiter à faire des essais, hein. Si on prend par exemple ici, si on prend 5, bien là, ce sera trop grand. Par contre, si ici on prend 2, bien ici ce sera trop petit, on aura un reste qui ici sera trop grand. Donc dans tous les cas, si on ne fait pas le bon choix, on va s'en rendre compte dans la soustraction. Donc voilà, si on est bon en calcul mental, en calcul approché, on tombe assez vite sur les bons résultats ici. Et puis autrement, on fait des essais, c'est pour ça qu'on gomme, et on recommence. La suivante, 54 divisé par 12. Donc en 54, combien de fois 12? Ce sont des unités, il y aura un seul chiffre. Alors si je connais bien ma table de 12, au moins jusqu'à 5, je sais que 5 fois 12, c'est égal à 60. Donc 4 fois. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. 8 ôté de 4, je mets mes retenues. 8 ôté de 14, 6. 4 et 1, 5 ôté de 5, 0. Quotient 4, reste 6. 6 est plus petit que 12. On continue. 128 divisé par 34. En 12, combien de fois 34? C'est trop petit. Je prends donc 128. Ce sont des unités. Il n'y aura qu'un seul chiffre, les unités. En 128, combien de fois 34? On peut faire en 120, combien de fois 30? 3 fois 4, 12, ça pourrait être 4. Alors on va essayer 4. 4 fois 4, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Alors, qu'est-ce que je vois? 136 ôté de 128. Ça veut dire que c'est trop grand. Donc, je vais gommer. Donc, ça ne sera pas 4 ici. Voilà. Et là, c'est pas 136. Je reprends mon crayon. Donc, si 4, si 3, si 4 c'est trop grand, pardon, on va prendre 3. Donc, on y va avec 3. 3 fois 4, 12. Je pose 2, je retiens 1. 3 fois 1, 9. Et 1, 10. 2 ôté de 8, 6. 0 ôté de 2, 2 et 1 ôté de 1, 0. 26 est plus petit que 34. Quotient 3 reste 26. Donc vous voyez que là, on a fait un essai, on a essayé 4. Et puis on s'est aperçu qu'ici, là, c'était trop grand. La soustraction était impossible. Donc si là c'est trop grand, c'est que je prends trop grand ici. Donc si je prends trop grand ici, il fallait descendre de 1 et j'ai essayé 3. Et là ça marche. 4696 divisé par 7. En 4, combien de fois 7? C'est trop petit, je prends 46. Ce sont des centaines, il y aura donc des centaines, des dizaines et des unités. En 46, combien de fois 7? 6 fois 7, 42, 6 fois. 6 fois 7, 42. Soustraction, 2 ôté de 6, 4, 4 ôté de 4, 0. 4 plus petit que 7, j'abaisse 9. En 49, combien de fois 7? 7 fois. 7 fois 7, 49. 9 ôté de 9, 0. 4 ôté de 4, 0. 0 plus petit que 7. J'abaisse 6. En 6, combien de fois 7? 0 fois. 0 fois 7, 0. 0 ôté de 6, 6. Quotient 670 reste 6, et 6 est bien plus petit que 7. Vous voyez que celle-ci, elle avait l'air plus grande, donc plus difficile que la précédente. Mais en fait, non. Bon, c'est aussi le fait qu'ici, il n'y a qu'un seul chiffre. Voilà pour cette série.